Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous lirons la Parashat Noach. Parashat Noach est une grande invitation à la tefila, à la prière avec ferveur, avec lumière, avec intensité. Une prière parce que on nous dit que Noach n'a pas suffisamment prié pour sauver le monde. En effet, dans la Haftara, que nous lirons, qui est une Haftara très prisée, toute petite, qui est souvent lue par des enfants, cette Haftara parle de Noach, les eaux de Noach, comme si que Noach était le responsable. Et il avait une part de responsabilité parce qu'il aurait pu prier. Et il n'a pas suffisamment prié. Et peut-être que sa prière manquait peut-être de lumière. Il devait être sauvé dans une Teva. Teva, c'est le nom d'une arche, mais Teva, ça peut être un mot. Et Teva, c'est aussi l'endroit à partir duquel on dirige l'office dans une synagogue. Alors, dans les synagogues Ashkenaz, ça va être le Hamoud, mais la Teva, c'est là où on lit le Sefer Torah, qui est souvent surmonté, on monte une estrade pour arriver à cette Teva. Et cette Teva, donc, c'est le mot, c'est l'arche, c'est de l'endroit à partir duquel on dirige l'office, le ministre officiant dirige l'office, notamment dans les communautés séfarades. Mais Teva, donc ce mot, on lui dit Tsohar, c'est la Teva. Tsohar, c'est-à-dire de la lumière, tu dois faire à ce mot. Les prières doivent être illuminées. Illuminées comment ? Eh bien, une discussion entre les sages. Est-ce que c'était une pierre précieuse qu'il y avait dans l'arche qui permettait de les éclairer, ou il y avait une fenêtre qui donnait vers l'extérieur et qui permet de les éclairer. Nous pouvons motiver et je dirais booster notre prière par deux éléments. Premier élément, à partir de notre ferveur, de notre fort intérieur, de savoir faire vibrer notre âme, notre neshama, qui est une étincelle de divinité, avoir conscience qu'on en est un détenteur, qu'on est porteur de cette âme, c'est quelque chose de fondamental. Mais il y a un autre aspect. On va avoir notre prière en ayant une fenêtre vers l'extérieur, en ayant une ouverture vers les autres, vers les soucis des autres, vers les problèmes des autres. Car en effet, dans notre prière, on ne doit pas se cantonner dans une prière égoïste qui va rester dans ce cocon à demander des choses dont on peut avoir besoin personnellement ou pour ceux qui nous sont les plus proches. Non, on doit penser au chesed, à la bonté, à la générosité dans notre prière et prier pour d'autres. Car on nous dit que celui qui prie pour une autre personne et que lui-même a besoin de cette chose-là, eh bien, il est exaucé en premier. Alors, puissance de la prière, force de la prière, lumière de la prière, c'est ce tsohar, cette lumière, ta'aseh la teva, que tu feras au mot de ta prière pour qu'il soit vraiment avec la plus grande ferveur. Excellente journée. רק תפילה אשא שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע תפילה אשא